La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, j'ai le privilège de changer de siège et je vais avoir la chance de rencontrer Tom Eden, qui est un spécialiste de la Première et Deuxième Guerre mondiale, un grand amant de l'histoire, quelqu'un originaire de Gaspé, mais sans plus attendre, je vais te laisser te présenter, c'est toi qui vas avoir le mérite de cela. Ben, merci Félix, puis ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ben c'est ça, mon nom c'est Tom Eden, je suis originaire de Gaspé, plus spécifiquement à Wacom, et puis dès un très jeune âge, j'ai développé un intérêt pour l'histoire militaire, dû au fait que à l'époque, dans les années 70, moi j'ai été élevé avec les anciens combattants étaient omniprésents, des voisins, des oncles, des grands-parents, etc. À l'âge de 18 ans, je me suis enrôlé à mon tour au sein des Forces armées canadiennes, mais moi j'ai été chanceux, mon timing était bon. On parle du début des années 80. J'ai pas connu la guerre comme telle. J'ai été muté à Masset en Colombie-Britannique, Alert au territoire du Nord-Ouest, mais en fait aujourd'hui c'est le Nunavut, et puis Kingston, Ontario, et Lahr en Allemagne. Depuis les 30 dernières années, là, je commence à étudier et faire de la recherche sur l'apport des Gaspésiens, des gens de ma ville natale, leur rapport durant spécifiquement la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui m'a amené à voyager un peu partout en Europe et puis à Hong Kong. Puis aujourd'hui, c'est ça, on va parler de la bataille de Hong Kong, parce que tu avais beaucoup plus de connaissances que moi là-dessus. Mais c'est certain que dans mon cas, mon intérêt vis-à-vis de la bataille de Hong Kong, ça a pris une tournure inattendue, une tournure personnelle. Je me suis lié d'amitié au cours des dernières années avec un monsieur Philip Doddridge. Monsieur Doddridge, originaire de New Richmond, toujours résident de cette municipalité, en fait. Puis M. Doddridge, à l'âge de 18 ans, s'est enrôlé avec les Royal Rifles du Canada. Et puis, c'est ça, lui, c'est un ancien combattant de la bataille de Hong Kong et puis un ancien prisonnier de guerre. Comme je disais, au cours des dernières années, l'occasion je lui parle quasiment sur une base quotidienne. En fait, avant de commencer notre discussion tout à l'heure, je disais que j'y ai parlé justement ce matin. M. Doddridge, aujourd'hui, il a 98 ans. C'est ça, là, il a été très, très, très généreux avec moi pour me raconter un peu ses expériences. Puis, ça m'a mené à aller à Hong Kong à mon tour. Je suis allé en 2016, qui était le 75e anniversaire de la bataille. C'était intéressant dans le sens que tout le long de mon voyage, tout le long de mon parcours, je communiquais avec justement M. Doddridge. J'ai été capable de retracer ses pas avec lui comme guide. Là. C'était quand même assez particulier là, comme expérience. Effectivement, d'y retourner, mais pourquoi les Gaspésiens? Autant de Gaspésiens. On parle de près de plus de 200 Gaspésiens qui vont joindre le Royal Rifle of Canada, puis qui vont aller à la bataille de Hong Kong. La question est bonne, puis il faut se remettre à l'époque. Évidemment, on parle de 1940 en fait. Là. L'histoire des Royal Rifles commence en 1940. En 1940, on se souvient là, que c'est la tombée de Dunkirk, l'évacuation des forces britanniques du continent européen. Pas longtemps après, Paris tombe dans les mains des nazis. La fameuse photo là, de Hitler et devant la Tour Eiffel. Exactement. Et puis c'est dans ce contexte-là qu'une unité militaire d'infanterie qui s'appelait les Royal Rifles of Canada, une unité qui était commanditée, on peut appeler, par les frères Price. Les frères Price, c'était des industriels qui œuvraient dans le domaine du bois et les pâtes et papiers, mieux connus sous le nom des Price Brothers. Ils étaient au Saguenay? Ils étaient au Saguenay, et puis le quartier général était dans l'édifice Price à Québec, dans le Vieux-Québec. Sous leur leadership, si on veut, là, ils ont commencé une campagne de recrutement. Première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amalgamé une unité de réserve qui existait déjà au canton de l'Est. C'était principalement des anglophones. Le but, c'était de recruter à peu près 1000 soldats. 1000 recrues. Ça fait que là, ils étaient à court de leur chiffre. Et puis, ils ont regardé du côté de la Gaspésie, puis ils ont dit, ça semble un terreau fertile. Donc, à l'été 1940, au mois de juillet 1940, le premier hameau qu'ils ont visité, c'est un petit Man Settlement. Man Settlement, c'est tout à l'ouest de Matapédia. Okay. Une petite place là, de peut-être
mettons 150 personnes. Là. Tout ça pour dire que dans les semaines qui ont suivi, ils ont ratissé la Gaspésie au complet. Il n'y a pas un rang, il n'y a pas un village, il n'y a pas une réserve qui n'a pas reçu la visite des recruteurs des Royal Rifles of Canada. Puis ce qui fait que de la section de Man Settlement aller jusqu'à Grande Grève, si on veut, là, le bout de la pointe. 203 jeunes ont été recrutés par les Royal Rifles of Canada. De façon majoritaire, c'était des anglophones, mais pas de façon exclusive. Là. Il y avait quand même quelques francophones qui ont... on peut penser à des noms de famille comme Leblanc, C, Delarosby, Boudreau, oui. Et puis aussi, ils ont arrêté à la réserve de Listigouche et la réserve de Guescapéguac. Dans l'espace de quelques semaines, 203 jeunes Gaspésiens se sont retrouvés au sein des Royal Rifles of Canada. J'ai lu qu'il y avait à New Carlisle des célébrations du jour du souvenir qui était vraiment impressionnant parce qu'il y a un soldat qui était dans le Royal Rifle qui mentionne dans les témoignages il dit à chaque jour du souvenir c'était comme un moment important, donc ça va faciliter le recrutement parce qu'il y a comme un souvenir de la Grande Guerre qui est très vivant là, dans la communauté. Si on retourne à l'époque du recrutement des Royal Rifles en 1940, on se trouve à quoi, là, 22 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, l'influence des anciens combattants, justement, de la Grande Guerre, était encore très présente. Trouver des volontaires pour le service militaire en temps de guerre, particulièrement durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, en Gaspésie, ça n'a jamais été un problème. Des taux d'enrôlement sont historiquement très hauts. Il y a différentes théories. Là. Des fois, on entend parler là, que le plus haut, telle municipalité, c'était le plus haut taux d'enrôlement au Canada, etc. J'ai tellement cherché pour trouver des statistiques comme ça, puis jamais c'est avancé ces points-là. C'est ça. Mais chose certaine, c'est que c'était très haut, ça, il y a aucun doute là-dessus. Quand ça a venu le temps, là, justement, le recrutement durant la Deuxième Guerre mondiale, l'influence, pour revenir à ton point, l'influence des soldats de la Première Guerre mondiale était très... le souvenir est encore très vif. C'est ça, là, ça a certainement influencé la génération qui a suivi. Il n'avait pas nécessairement focusé sur les mauvais côtés, là. C'était plus sur l'aventure. Oui, parce qu'on s'entend que la Première Guerre mondiale, ça n'a pas été le niveau des pertes était incommensurable. C'est ça. La vie dans les tranchées, là, c'était pas comme une belle histoire racontée aux enfants avant qu'ils dorment. Là. Exactement. C'est pas une notion très romantique. Là. C'est plus de l'ordre psychologique, peut-être. Là. On dirait qu'on a toujours vu, en tout cas, quand je dis on, là, c'est large, là, on a toujours placé les anciens combattants de la Première Guerre mondiale sur un piédestal. On les voyait comme des gens qui étaient très braves, des gens qui, le don de soi, etc., là, ce genre de valeur. Je pense que ça l'a je suis convaincu que ça l'a influencé les jeunes en Deuxième Guerre mondiale, là, quand le tour est venu pour eux. Là. C'est exactement ce que M. Sinette me disait, que ses oncles contaient des histoires dans l'atelier de son père, puis c'était comme un moment fort là, de son enfance, tellement que lui, ses deux frères s'enrôlent, puis ensuite, quand il est trop jeune, à la guerre de Corée, il est comme tout de suite pas allé s'enrôler. Oui. Et puis, ça revient un peu à ce que je disais quand moi, je me suis enrôlé moi-même. Cet élément-là, ça a joué un rôle là, dans ma décision. Qu'advient-il de nos jeunes Gaspésiens qui s'enrôlent dans le Royal Rifle of Canada? Et voilà. Pour commencer, eux, quand ils se sont enrôlés, s'étaient enrôlés pour combattre Hitler, défendre la liberté... des notions très nobles. C'est sûr que l'Angleterre est seule pour combattre à ce moment-là. Là. Quand la France est tombée, toute l'Europe continentale est sous le joug nazi. Oui. Ils se sont pas encore virés vers l'Est. Staline est allié, en théorie, avec Hitler. Donc, il reste seulement l'Angleterre dans toute l'Europe. L'Angleterre est seule contre le monde. Parce que l'Espagne est neutre et la Suisse est neutre aussi dans le... Oui, et il faut se rappeler aussi qu'à l'époque où le recrutement des Royal Rifles se fait, là, on a parlé de Dunkirk, on a parlé de Paris, mais il faut se rappeler aussi que c'est la venue au pouvoir de Winston Churchill, qui est pas un élément anodin, là, dans le sens que Churchill était un communicateur hors pair. C'était l'homme tout désigné pour la situation. Et puis, il a réussi à motiver le monde, en fait. Là. C'était un des éléments
influent pour les jeunes recrues. Donc, dans leur esprit à eux, c'est pour ça que ça enrôlait, mais c'est pas tout à fait ça qui s'est produit. Suite à leur enrôlement, ils se sont retrouvés les Royal Rifles se sont retrouvés à Valcartier pour la formation de base de soldats. Gauche-droite, un peu la manipulation, le maniement, des armes à feu là, de base, des exercices avec des baïonnettes, beaucoup de drills, beaucoup de conditionnement physique. Formation de base là, d'une recrue militaire. Donc, une fois ça terminé, ils se sont retrouvés au Nouveau-Brunswick, Sussex, pas trop loin de Moncton, pour faire essentiellement des emplois là, de l'emploi du temps. C'était encore de la formation. Parce qu'il faut se dire que la formation fait partie de la vie militaire, indépendamment dans quelle unité on se retrouve, que ce soit l'armée, la marine, l'aviation et le rang qu'on occupe. La formation fait partie du quotidien d'un soldat. Donc, c'est beaucoup de ça à Sussex. Et puis, à partir de Sussex, ils se retrouvent à Terre-Neuve. À l'époque, Terre-Neuve ne fait pas partie du Canada. Terre-Neuve est une colonie britannique, plus ou moins indépendante, mais en tout cas indépendante du Canada. À Terre-Neuve, les Royal Rifles sont employés comme essentiellement des gardes, là, si on veut, à l'aéroport de Gander et puis à Saint-Jean. Oui, parce que à l'époque, l'Amérique du Nord, autant le Canada que les États-Unis, avaient peur de la chute de l'Angleterre parce que Terre-Neuve tombait de facto aux mains des nazis qui avaient déjà des plans pour protéger le... Ouais. Et puis Gander, à cause de la géographie, si on veut, là, servait le dernier arrêt avant de continuer un vol vers l'Europe, là, si on veut, ou l'Angleterre, spécifiquement. Oui, parce que les avions de l'époque n'avaient pas l'autonomie pour traverser l'Atlantique. C'était de Gander aux îles Faroe, en Écosse, jusqu'à vers Londres. Là, on parle de 2 ou 3 arrêts. C'est ça, là, exactement. Parce qu'il y avait des avions qui étaient faits ici, ou il y a des avions qui venaient ici pour l'entraînement des militaires. Puis, pour ce qui était du quotidien des Royal Rifles à Terre-Neuve ou à Gander spécifiquement, c'était ça, là. C'était beaucoup d'emplois du temps, là. On passait notre temps dans des guérites à surveiller, là, à attendre l'ennemi. Et puis, il y avait aussi là, des gens qui se servaient de dispatch, là, si on veut, là, dans la tour de contrôle, etc. Les souvenirs des Royal Rifles qui étaient là à l'époque, c'est des bons souvenirs, là. C'était le bon temps, là. Ils étaient jeunes, ils étaient dans l'armée, bon salaire, la vie était belle. Donc, le temps Gander fini, ils ont sûrement... En quelle date qu'ils ont l'appel pour le transfert dans le Pacifique? Oui. Ben, en fait, c'est pas tout à fait de même que ça s'est produit. Au début de l'automne de 1941, les Royal Rifles se voient accorder 2 semaines de relâche, là, si on veut, 2 semaines de vacances, de façon pas trop, il n'y a pas d'explication. C'est certain que c'était une nouvelle qui était bien accueillie, là, la chance de retourner chez eux. Donc, les Royal Rifles, puis particulièrement les Gaspésiens, ben, ils se retrouvent chez eux, là, à Gaspé, New Richmond, New Carlisle, etc. Là. Les 203 Gaspésiens dont on parle, sont retournés chez eux pour 2 semaines. Et puis, une fois leurs 2 semaines terminées, ils sont retournés du côté de Valcartier. Rendus à Valcartier, ils savent pas trop c'est quoi la mission, mais ils se font équiper avec des équipements des tropiques. Des pantalons courts, des chemises à manches courtes, etc. Mais le chapeau blanc de la guerre des Boers. Pas tout à fait, là, mais quand même, l'équipement là, qui laissait présager là, que ça allait dans un pays chaud, mais pas trop d'explications. Des vaccinations. On aurait pu penser l'Afrique du Nord, par exemple. Oui, on aurait pu. Avec les discussions que j'ai eues avec M. Doddridge et avec d'autres anciens combattants, d'autres survivants de la bataille de Hong Kong, eux, ils savaient vraiment aucune espèce d'idée, là, aucun indice où ils s'en allaient. Et puis, comme je disais, ils ont reçu des vaccinations. Puis, juste pour dire qu'on était à une différente époque. C'est certain que dans l'armée, tu poses pas trop de questions, tu fais ce que tes supérieurs te disent de faire, puis on suit les ordres. Hein. Ça fait que de tout ça pour dire qu'ils se retrouvent à bord d'un train. Puis ils savent qu'ils s'en vont à Vancouver, mais ils en savent pas plus que ça. Et puis ça aussi, ça devait être toute une expérience. On se met dans la peau d'un jeune soldat. Pour la plupart, n'avaient jamais quitté la Gaspésie. Monsieur Doddridge, que je parlais, Monsieur Doddridge est originaire de New Richmond, puis il avait jamais voyagé aussi loin que Campbellton. Campbellton était à 1 heure de route de New Richmond. C'était vraiment une autre époque. On voyageait pas comme on voyage aujourd'hui. Donc, rendus à Vancouver, ils sont jumelés avec une autre unité d'infanterie, les Winnipeg Grenadiers, qui, comme le nom indique, était une unité qui était originaire de Winnipeg, la capitale manitobaine. Eux aussi, aucune idée où ils s'en allaient. Fait que là, ils sont mis à bord deux navires, le HMS
Awatea. A-W-A-T-E-A. Awatea. Et puis, ce navire-là, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le traversier entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'était un navire qui battait pavillon